Bien. Alors je répéterai jamais assez que il est vraiment nécessaire avant Kippour de faire le maximum pour connaître un petit peu la teneur des téphilotes qu'on va donc réciter ce jour-là. Alors évidemment, en un cours, on ne va pas aborder toutes les téphilotes, mais je voudrais, moi, me concentrer sur un point. Un point qui est central dans Yom Kippour, c'est une partie importante de la prière de Moussaf. Tu veux nous tuer ? Hein ? Alors, la prière de Moussaf, donc qu'est-ce que c'est que Moussaf de façon générale ? Moussaf, comme on le dit, le Shabbat, le jour de fête, le jour de Kippour évidemment, Moussaf c'est un korban qui est spécifique à la circonstance. Ça veut dire que tous les jours de l'année, il y a le korban tamid, matin et après-midi, et à chaque fête, il y a un korban qui est donc spécifique à la fête. Je parle maintenant de ce qu'on appelle korban tzibour, c'est-à-dire les sacrifices qui sont pour l'ensemble du peuple juif. D'accord ? Je ne parle pas du korban privé qu'un homme il va amener s'il a fauté, s'il veut faire un cadeau, pour un tas de raisons. Donc en tant que korban tzibour, il y a à chaque fête un korban moussaf. D'accord ? Les trois fêtes, Pessah, Sukkot, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippour, tous les Rosh Chodesh. Ok ? Et ce korban, il est donc composé de plusieurs sacrifices en fonction des fêtes. Et il y a donc à Kippour un grand korban moussaf. En dehors de moussaf, et ça c'est spécifique à Kippour, ça n'existe que ce jour-là, il y a ce qu'on appelle la avoda de Yom Kippour. La avoda de Yom Kippour, donc traduit textuellement, c'est que tout le service inhérent à ce jour-là, c'est donc toute une procédure, tout un rituel, voilà, chazak, qui prenait un certain temps, parce que ça ne se faisait pas en quelques minutes, ok. Et ce rituel comprenait plusieurs sacrifices, d'accord, mais essentiellement les deux fameux séirim. D'accord ? Donc les séirim, c'est des boucs, ok ? Et la Gemara nous explique que on achetait pour le Beth Amikdash deux boucs. Donc la Gemara dans Yoma, elle explique, page 62 d'Afsamerbet, la Gemara elle dit Shne Seirim Yom Kippourim mitzvatam sheyehe shneem Shavim. On achetait deux séirim qui devaient être identiques. Bemar'e, Bekoma, Bedamim, Bilkichatam. Ve'afalpi she'enam Shavim. Ksherim lakachat. Echad ayom, ve'echad lemachar. Ksherim met echad me'em. Im ad shelo yirgil, etc., etc. La Mishnah va développer tout un tas de détails pour nous expliquer que, à l'origine, ce que la Torah demande, c'est qu'on prenne deux animaux qui soient quasiment impossibles à distinguer l'un de l'autre. Ok ? Au point, vont expliquer les Chachamim, qu'on pourrait se tromper. Et donc l'idée, c'est quoi ? C'est que il va y avoir un tirage au sort, un fameux goral,
Et ce tirage au sort va déterminer lequel de ces deux animaux va aller dans ce qu'on appelle au korban l'Hachem, on va expliquer, et lequel des deux va aller dans le korban l'Azazel. Mais jusqu'au moment de ce tirage au sort, jusqu'à ce goral, il n'y a aucune raison de penser que l'un des deux est plus pour Hachem ou plus pour Azazel. Donc ils sont shavim. Donc je répète ce que dit la Mishnah. Bemar'e, donc ils ont la même apparence. Bekoma, donc la taille. Quand on dit la même apparence, c'est-à-dire qu'il faut soit la même couleur, etc., le même poids. Bekoma, la même taille. Bedamim, il faut qu'il coûte le même prix. Ou Belekichatan Ke'erad. Et il fallait qu'on les achète ensemble. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire le tour du marché des bestiaux en disant « Ah ben je vais prendre celui-là, et puis je vais prendre celui-là chez un autre marchand parce qu'il correspond. » Non, on va dire « Ah peut-être ce marchand c'est un tzaddik et lui il a peut-être... » Non. Il fallait qu'on les achète les deux ensemble. Rassurez-vous, tous les ans on trouvait deux séirim identiques qu'on achetait évidemment ensemble. Ok ? Alors, on faisait ce fameux goral, donc il y avait une espèce d'urne avec deux espèces de petits morceaux de bois où il y avait marqué l'Hachem et l'Azazel, etc. On mettait la main dans l'urne, on sortait un, on mettait sur celui de droite, sur celui de gauche, etc. Il y avait tout un seder, et la Mishnah de Yoma, elle explique parfaitement toute cette procédure et tout ce rituel. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on faisait avec ces deux corbanotes ? Le premier, il était l'Hachem. Sur ce korban, le Kohen Gadol, il faisait ce qu'on appelle un vidouille personnel. Donc, il disait « Chatati, Aviti, Pachati, etc. » J'ai fauté, donc il était midvadé il expiait toutes ses fautes. Ok, un Vessamar chez Yadav, il mettait les deux mains sur la tête du korban. Toute la procédure du vidouille. Ok. Ensuite, il refaisait un vidouille pour tous les Kohanim. D'accord ? Chatanu, Avinu, Pachanu. Donc, il parlait de lui et de tous les Kohanim. Et ensuite, ce korban, il allait donc à la Shrita. Ok ? Une fois qu'on avait abattu ce korban, donc je ne m'arrête pas, ce que je vous dis, c'est très très superficiel et même grossier, c'est-à-dire à peine raché prakim. On prenait ce korban et on récupérait le sang de ce korban et on amenait le sang, le Kohen Gadol amenait le sang, donc c'est l'une des fois pour lesquelles il rentrait dans le Kodesh à Kodashim. Il rentrait dans le Kodesh à Kodashim et il faisait ce qu'on appelle la Zrika. D'accord ? Donc il prenait le sang, rappelez-vous, on le dit dans la Chazara de Moussaf, il disait Achat, Achat Ve'achat, Achat Ushtaim, etc. Et il jetait des gouttes de sang, bref. Une fois que on avait fait tout ce qu'il y avait à faire avec le sang du Seir Lachem, à ce moment-là, le deuxième Seir, il partait la Azazel. C'est quoi la Azazel ? La Azazel, la Mishnah a dit, c'était une montagne, une espèce de petite falaise, ok, qui était d'ailleurs assez loin, il fallait se dépêcher, il fallait courir, etc. Il y avait un envoyé qui prenait cet animal et qui le poussait par-delà cette falaise, et l'animal allait s'écraser en bas de la falaise, et au moment où le korban était sacrifié, puisque même si on ne le faisait pas la shrita, c'était comme un korban, alors il y avait une espèce de drapeau qui devenait blanc, bref, il y a toute une histoire. La avoda du Kohen Gadol, quand on l'étudie en détail, on est encore plus pressé de voir la reconstruction du Beth Amikdash. C'était quelque chose de fabuleux. Ok ? Et donc, il y a une idée qui est intéressante. Donc, il y a deux Seirim identiques, un qui va pour Hachem, un qui va pour Azazel. Comment on choisissait Goral ? C'est quoi Goral ? Goral, c'est une procédure que l'homme faisait dans laquelle il n'intervient pas. D'accord ? Un Goral, c'est quelque chose de très particulier. Ok ? De nos jours, on ne sait plus vraiment faire un Goral. Ok ? Donc, ça allait être le hasard, entre guillemets, qui allait déterminer quel korban pouvait aller à l'Hachem et à l'Azazel. D'accord ?
Alors on a étudié cette semaine, hier je crois, ici à la synagogue, que le Korban la Azazel, il incarne une valeur, une dimension qui est très particulière. Ok. Je reprends les mots de mon maître à la Vachalom, le Rav Shapira, qui dit dans un cours la chose suivante. Il l'a répété à plusieurs reprises. Il disait comme ça. Il y a un Korban qui va aller l'ifnaï velifnim, comme ça on appelle l'endroit du Kodesh HaKodeshim, on l'appelle l'intérieur de l'intérieur, l'ifnaï velifnim. Et Rav Shapira il ajoutait, il disait le plus l'ifnim possible. Écoutez bien la formule. Il n'y a pas d'endroit au monde qui soit plus l'ifnim que le Kodesh HaKodeshim. D'accord? On va expliquer dans un instant. Donc, l'un des séirim, on prenait une partie, et pas n'importe laquelle, on prenait le sang de cet animal, et on l'amenait le plus l'ifnim possible, et l'autre séir, on l'appelait le korban qui allait la route, comme ça elle dit la Mishnah, et Rav Shapira il ajoute le plus bachoutz possible. Ça veut dire qu'il y a deux corbanotes qui incarnent deux dimensions qui sont apparemment diamétralement opposées. Ok? Maintenant, on croit qu'on connaît tous ce que c'est bifnim et bachoutz. Ok? Vous rentrez chez vous, dès que vous êtes rentré chez vous, vous êtes bifnim. Dès que vous sortez, vous êtes bachoutz. D'accord? On croit aussi, par exemple, que bachoutz, c'est ce que les autres voient de moi. D'accord? Donc, je me coiffe, je fais attention. Ok? Je fais attention à mon apparence. Puisque mon bachoutz, il est perceptible par tout le monde. Et puis, il y a ce qui est bifnim, vous ne pouvez pas savoir ce qui est à l'intérieur de moi. D'accord? Ça n'appartient qu'à moi. Facile. Bifnim, bachoutz. Quand je parle avec quelqu'un, je choisis avec beaucoup de minutie ce que je dis, ce que je dis pas. Je ne veux pas qu'il sache exactement ce que je pense, etc. Bifnim, bachoutz, ce que je dis pas. Et je peux donner encore un tas d'exemples comme ça. C'est une définition, elle est vraie, mais elle est en même temps très légère comme définition. D'accord? Je ne suis pas venu pour vous parler de ce qui s'appelle dedans et dehors, ça c'est facile. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le plus lifnim possible et le plus bachoutz possible. Et là, les Khamim, ils nous donnent un exemple, ils nous donnent pas un exemple, ils nous expliquent que la avoda du Beth Amikdash, la avoda de Yom Kippour, elle a ceci de particulier. C'est qu'elle est en deux parties. Une partie qui est au top du bifnim et une partie qui est au top du bachoutz. D'accord? Quand on lit ce qu'on faisait à ce korban, on pourrait se demander si on n'est pas un peu cruel avec les animaux. D'accord? Déjà, faire la shrita d'un korban. Non, mais déjà, pour quelque chose. D'accord? Ça peut déjà être choquant. Ok, moi je me garde bien de dire à n'importe qui. Comment? Non, c'est pas pour le manger, c'est pour ça que je dis pour rien. Quand on fait la shrita, même une shrita d'un korban qu'on met sur le misbéach, c'est entre guillemets une shrita pour rien, c'est pas pour le... Voilà, j'aime pas le mot pour rien, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu dis, déjà quand on fait pour le manger, bon à la limite ça, on peut dire d'accord, on a besoin de se nourrir, d'accord. Mais dès qu'on parle de sacrifice, voilà, pourquoi on fait souffrir l'animal? Pourquoi un animal il va mourir parce que nous on a fait des avérotes? Ou parce que Hachem, il dit réach nichoar, c'est une odeur qui m'est agréable. Mais en plus, prendre un animal et le pousser d'une falaise, alors là c'est carrément de la cruauté. Ok? On n'a pas de complexe, parce que on est convaincu que la Torah, mieux que n'importe qui, elle sait qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et si Hachem lui-même, ce sont ses mots, il a demandé qu'on fasse des corbanotes, qu'on fasse des sacrifices, lui qui a créé les animaux. Donc il n'y a pas de doute il n'y a pas de cruauté ici. Il y a des choses qui sont peut-être difficiles à comprendre, j'admets. Ok, on a toujours expliqué, et c'est une conviction que nous partageons à beaucoup, que entre
la réalité des choses et notre compréhension, il y a souvent un énorme décalage. Alors c'est pas grave. On admet qu'on n'est pas capable de tout comprendre. Mais on voudrait quand même essayer de percevoir quelque chose quand on nous dit que cet animal, il faut le balancer d'une falaise. Quel est le sens de cette chose-là? Alors, il y a une idée qui est la suivante, c'est que il n'y a pas de doute que le jour de Kippour, c'est le jour dans lequel Hachem il va pardonner toutes nos avérotes. Ça aussi, c'est marqué dans la Torah. Ki bayom hazeh yechaper alechem letaher etrem mikol chatotechem. D'accord? Hakadosh Baruch Hu, il est métaher de toutes nos fautes. À condition, évidemment, qu'on fasse, nous, ce qu'il y a à faire. D'accord? Vous savez qu'il y a plusieurs catégories de avérotes. Il y a des avérotes dont on peut faire teshuva et elles sont pardonnées, effacées à n'importe quel moment de l'année. Il y a des avérotes pour lesquelles il faut passer Kippour. Et quand Kippour est passé, elles n'existent plus. Il y a des avérotes pour lesquelles il faut faire teshuva à Kippour. Il y a des avérotes pour lesquelles, même quand on a fait teshuva à Kippour, il faut encore autre chose. Quoi? Ou un tikkun, ou la mort. D'accord? Tout le monde connaît l'exemple. La avéra qui s'appelle le Chilul Hashem. La Gemara dit, on n'est pardonné qu'au moment de la mort. C'est-à-dire que le passage par la Neshama de Olam Hazeh à Olam Haemet, de ce monde au monde de la vérité, il est une kapara qui est la seule qui peut effacer la faute de Chilul Hashem. Ok? Mais en tout cas, Kippour, pour la grande majorité des fautes, Kippour est une kapara comme son nom l'indique. Entre parenthèses, vous savez ce que ça veut dire Kippour? Ça veut dire quoi le mot Kippour? Kaper, c'est quoi Kaper? Hein? Hein? C'est quoi les chaper? Pardonnez. Alors regardez, les Chachamim nous expliquent que, marqué dans la Gemara de Zvachim, il y a marqué comme ça. La Gemara dit comme ça. Vedam sakin bemay mekame achle. Avec quoi on essuyait le sang qu'il y avait sur le couteau. D'accord? Donc je vous prends une phrase en plein milieu de la Gemara. Amarabaye bisfat mizrak kedirtiv qui pourrait zav. Et de là, la Gemara apprend que le mot kaper, qui pour, il veut dire essuyer. Essuyer. Et qu'en fait, plutôt que de dire pardonner ou expier, alors qu'il y a d'autres mots qui sont spécifiques à ces verbes-là, le mot lechaper, il veut dire essuyer la faute. Qui pour, ça essuie. On a fait une tâche, hop, il y a un chiffon qui vient, vous voyez, essuyer. Essuyer. D'accord? La différence, elle est mince. Mais quand vous prenez un couteau et que vous enlevez le sang, vous effacez pas le sang. D'accord? Vous essuyez le sang. Vous essuyez le sang. Bref, justement, effacer, dans la notion d'effacer, il y a la disparition de la chose. Dans la notion de kapara, il n'y a pas de disparition. Pourquoi il n'y a pas de disparition? Parce que pas toutes les avérotes ne disparaissent avec Yom Kippour. Ou bien Yom Kippour seul ne peut pas forcément faire disparaître toutes les avérotes. Pourquoi? Pour une question très simple. J'ai fait des avérotes, malheureusement. Arrive Kippour, je prie, je fais pardon à Hachem, je prends des résolutions, tout ce que vous voulez. Kippour est passé, je suis blanc comme neige. D'accord? Quelque temps après Kippour, je suis de nouveau confronté à cette avéra. La avéra, elle n'existe plus ou elle existe encore? Malheureusement, ce lien qu'on a créé avec la avéra, on ne peut pas dire qu'il a disparu. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle, on peut l'appeler de plein de façons, mais la Gemara raconte que
lorsque Adam Arishon a fauté avec la faute, Adam Arishon a commis la faute que tout le monde connaît, là-bas la Gemara elle dit que en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le serpent, il a littéralement atteint Chava et il lui a collé ce qu'on appelle la zoama. Qu'est-ce que c'est la zoama? Une espèce de saleté, de crasse qui recouvre la personne. Voilà. Quelqu'un qui fait une avéra, ça se voit pas heureusement à l'œil nu, mais il a sur lui une couche de crasse, une zoama. Et la Gemara va expliquer que cette zoama n'a disparu de l'humanité que le jour où les Juifs se sont retrouvés au pied du mont Sinaï. Et quand ils ont reçu la Torah, alors, Pascha Zoamatan chez l'Israël. Le peuple juif, il a perdu cette Zoama. D'accord? Pas le reste de l'humanité. Eh ben non. Il fallait recevoir la Torah pour ça. Ok? Maintenant, cette Zoama, mes chers amis, dès qu'on a fait la faute du veau d'or, hop, elle est revenue. Vous voyez, ça n'a pas duré longtemps. Hein? Une partie. Hein? Une partie. Une partie quoi? Quand on fait une faute, on a une Quand on a fait la faute du veau d'or, on a retrouvé la Zoama de la faute de Adam Arishon. D'accord? Une partie de cette Zoama s'est de nouveau envolée quand on a reçu à nouveau les Luchot le jour de Yom Kippour. Et c'est depuis ce jour-là que Yom Kippour s'appelle Kippour, qui est Mechaper. Pourquoi il est Mechaper? De la même manière que cette Zoama elle a été essuyée littéralement, ainsi tous les ans à Kippour, cette Zoama elle peut être essuyée. Mais on ne peut pas dire qu'elle disparaît complètement. Et pourquoi elle ne disparaît pas complètement? Et je vais expliquer, c'est très simple. C'est très simple et c'est en même temps dramatique. L'histoire c'est la suivante. Cette Zoama c'est quoi? Alors je vais le dire avec des mots simples, qui sont peut-être pas les plus précis qu'on aurait pu trouver. Mais, en tout cas, ils vont illustrer ce que je veux dire. L'histoire, c'est que quand quelqu'un fait une avéra, il crée ce qu'on va appeler une force négative. Une force négative. Mais vous savez, les forces du mal, elles existent dans le monde. C'est connu. C'est connu, on appelle ça le Yetzer Hara, on appelle ça le Satan, on appelle ça les Malachi Chabala. Il y a plein de noms. Elles existent. Et elles existent parce que l'homme fait des fautes. Et il y a marqué que lorsqu'un homme se déplace, à sa droite, il a tous les malachim qu'il a créés en faisant des mitzvot, et à sa gauche, il a tous les malachim qu'il a créés en faisant des avérotes. Et si jamais, une seconde de sa vie, il pouvait voir ce qui se balade avec lui du côté gauche, 3 petits points. Ça n'en remettrait jamais. D'accord? De là va naître le concept qui s'appelle Seir la Azazel. C'est quoi Seir la Azazel? C'était le korban qui permettait, encore une fois, ce sont mes mots, d'accord? Ils sont là pour illustrer l'idée, qui permettait de nourrir, en quelque sorte comme de payer notre dette à l'égard de ces forces du mal, la fameuse Sitra Achara, et on lui donnait sa part des avérotes. Écoutez bien mes amis, parce qu'il faut être très prudent, je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais c'est comme si il y avait dans l'homme une espèce de dualité. Je viens avec mes mitzvot et avec mes avérotes. Mais mes avérotes, il faut bien qu'elles aillent quelque part. Alors, le Kohen Gadol, il faisait un goral. Le goral, il déterminait qu'il y a un des deux séirim qui devenait celui qui allait nourrir Azazel. Vous voyez? Il faut faire très attention, parce qu'il ne faut surtout pas que je dise que ce korban, il est pour Azazel. Non, c'est un korban pour Hachem.
mais qu'on envoyait à Azazel. Hein, comme si, Chasvé Shalom, on ne pouvait pas, pour faire pardonner nos avérotes, faire que le korban qui allait chez Hachem dans le Kodesh HaKodeshim. Il fallait qu'il y ait aussi l'autre korban. Vous me suivez? Hein, cette idée, elle est terrible. J'ai pas compris. Alors, il sert à quoi le corban d'Hachem? Il répare quoi? On va expliquer. On va expliquer. Normalement, on ne devrait pas avoir besoin d'expliquer. Ça devrait être évident. Normalement. Hein? Normalement, ça devrait être lui qui répartit. Voilà. Non, puisque justement, vous dites que le corban d'Azazel, c'est celui pour les Averot. Alors, celui d'Hachem, il sert à quoi? Et celui pour les mitzvot? On doit se faire pardonner d'avoir fait des mitzvot? Voilà. On ne peut pas dire que comme ça. Non, mais attention, il n'y a pas de problème, on va tout expliquer. Mais je vous rappelle juste une chose, c'est que j'ai précisé il y a un instant que on envoyait le Azazel que après avoir fait avec le sang du Seir Lachem ce qu'on devait faire. En d'autres termes, le Azazel il peut fonctionner que s'il y a eu d'abord le Korban Lachem. Ok? Donc le Korban Lachem, c'est oui une expiation, mais c'est une expiation à laquelle on peut accéder que parce qu'on a des mitzvot. Donc notre côté mitzvot nous permet de faire le premier pas, si je peux dire, qui est peut-être le plus important, de faire Korban Lachem, et après ça, on peut même envoyer un deuxième Korban qui est l'Azazel, et qui va terminer le travail. D'accord? Alors vous allez me dire, mais du coup, on est vachement embêtés, nous, de nos jours. On est très embêtés, pourquoi? Parce que on fait quoi pour Azazel? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que depuis que le Beth Amikdash n'existe plus, on ne peut plus amener de korbanot. Alors, la Gemara raconte qu'un jour, alors que Hachem avait demandé à Avraham Avinu un korban, Avraham lui avait dit, ok, moi je vais te faire un korban, mais comment ils vont faire mes enfants quand il n'y aura plus le Beth Amikdash? Avraham, il a compris le fonctionnement des corbanotes. Alors il est angoissé, mais ils vont faire comment mes enfants quand il n'y aura plus de Beth Amikdash? Alors la Gemara elle dit que Hachem lui a répondu, il lui dit t'inquiète pas, Ma'ale ani alechem, je considérais que quand il récite les parachiotes des corbanotes, ce sera comme s'ils avaient amené des corbanotes. Et voilà pourquoi, mes amis, tous les matins, on fait les corbanotes dans la tefila. Voilà pourquoi lire le Ketoret, c'est très important. Parce qu'il y a un passage qui dit « Unshalema parim sefatenu ». Littéralement, avec nos lèvres, on complète cette avoda des corbanotes. Mais, dit le Shamish Moël, ça c'est valable pour les corbanotes qu'on amène à Hachem. Mais Azazel, lui, il n'a pas fait cet accord avec Avraham Avinu. Donc on est en galère, hein? Ça s'appelle un korban. Hein? Ça s'appelle un korban, Mais on fait quoi? korban à Azazel. Très bien. Et Mais, Hachem, il a dit, il parlait des corbanotes. Donc mais non, Hachem, il ne peut pas décider pour ce qu'il a lui-même désigné hein, comme devant aller à Azazel. C'est qu'il faut être logique. Si le korban à Azazel, hein, il vient en quelque sorte payer notre dette avec les forces du mal, à Sitra Achara. Comment Hachem il peut dire, bon, alors pour les forces du mal, alors qu'Hachem il a négocié avec les forces du mal, je veux bien, il peut Hachem négocier avec eux. C'est pas quelque chose d'extérieur à lui, il n'a rien de force du mal. Mais je suis d'accord avec toi. Mais hein, dans la vie, il faut comprendre une chose. C'est que, j'ai une question. Si Hachem veut nous pardonner, est-ce qu'il peut me pardonner même si je mange à Kippour? Ah, c'est ce qu'il veut. Tu veux essayer? Est-ce que tu veux essayer? Si tu as confiance en Hachem, essaye. Prie très sincèrement. Dis, mais C'est pas du tout C'est pardonné. pas ça. alors, je te répète ma question. Tu veux essayer? Oui ou non? J'essaie de faire du mieux possible, mais il n'empêche pas que tout existe et que Dieu fait ce qu'il veut. Mais pourquoi tu fais du mieux possible? Si tu considères que prier Hachem très sincèrement,
C'est valable même si tu as mangé à Kippour. Pourquoi tu considères que manger à Kippour, c'est mieux? C'est mieux parce que tu... Voilà, parce qu'Hachem, il te l'a demandé. Qu'est-ce qu'il t'a demandé, Hachem? Quoi, il veut économiser une journée de repas, Hachem, dans le monde? C'est pas pour lui, c'est pour toi. C'est parce que toi, tu dois faire ce qu'il faut pour que les choses soient réparées. Vous savez, mes amis, on fera peut-être un cours là-dessus une fois, parce que c'est un sujet que j'ai découvert récemment, mais qui me passionne beaucoup. Je l'ai découvert à travers le deuil, mais je ne vais pas trop vous en dire. Ok. Il y a un concept dans la Torah qui est le suivant. C'est que l'homme, dans sa vie, il fait beaucoup de balagan. Il fait du désordre. Quand par exemple quelqu'un, il mange ce qu'il n'aurait pas dû manger. Quand il ne fait pas une prière qu'il aurait dû faire. Quand il ne respecte pas le Shabbat. Quand il fait du lachon hara. Il désordonne le monde. Et l'un des plus grands travaux de la vie d'un homme, dans le parcours de sa vie, c'est de remettre les choses à leur place. Je vais vous dire quelque chose. Quand on fait une mitzvah, comme par exemple celle de Kippour, on s'est abstenu de manger, de boire, on a prié, et qu'on ressent, vous savez, une profonde satisfaction. De quoi elle vient la profonde satisfaction? De quoi? Vous avez déjà posé la question? Et alors? C'est tout? C'est un kiff? Hein? Proximité avec Hachem, je suis d'accord avec toi. Mais la proximité avec Hachem, tu peux la faire de plein de manières. Et des fois, ça peut ne pas être le cas. Tu peux faire une grande mitzvah, tu ne l'as pas faite correctement. Qui te dit que tu as vraiment cette proximité avec Hachem? Qui te dit? Or, dans toute mitzvah que je fais, même si je ne sais pas bien la faire et je n'arrive pas à la faire correctement, etc., j'ai rapproché un élément de la place qui était la sienne. Voilà, je vais vous dire quelque chose. Redonner au monde l'ordre qui est le sien, vous savez ce que c'est? C'est faire les mitzvot, ok? C'est par exemple se marier. Se marier, c'est céder à Olam. C'est-à-dire que, je m'excuse, je veux me mettre mal à l'aise personne, mais quelqu'un qui n'est pas marié, il n'est pas bécédaire, si vous comprenez ce que je veux dire. Il n'est pas à sa place, quoi. Il n'est pas à sa place. Et dans la vie, il n'y a rien qui apporte plus de satisfaction que quand les choses sont à leur place. Alors je sais, vous vous dites, c'est facile pour lui de parler, ok, mais nous on essaye, on n'arrive pas, etc. Je ne sais pas. Je ne suis pas là pour critiquer ou pour condamner ou pour culpabiliser qui que ce soit. J'explique que dans la vie, justement, il y a des choses qui nous manquent. Le vrai manque dans la vie, c'est quand les choses ne sont pas à leur place. Mais je vous ai promis qu'on en fera un cours parce que je ne veux pas que cette idée soit mal comprise. Donc pour l'instant, on fait comme si on n'avait rien dit. Si ce n'est que le inyan de la kapara de Yom Kippour, c'est ça. C'est que les choses, elles retrouvent leur place. Donc la sitra hara, elle veut récupérer ce qui lui revient. Alors que Hachem, ils disent, moi, quand les Juifs ils disent les corbanotes, ça me suffit, très bien. Mais la sitra hara, elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Alors juste pour vous remonter un peu le moral, certains vont nous expliquer que justement, le fait de ne pas manger à Kippour, le jeûne, le ta'anit, le haïnouï, c'est quoi? Eh bien ça aussi c'est un korban. Et ce korban, il n'apporte rien à Hachem. Hachem, ça ne lui change rien que je mange ou pas. Mais moi, de m'être séparé justement de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est physique, de vouloir vivre, comme il disait Ramim, pendant une journée comme un malach, eh bien, c'est comme si à la sitra hara, j'avais abandonné une partie qui lui revient. Vous voyez? Voilà pourquoi il y a des gens à Kippour qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui ne parlent pas, qui restent debout. Vous ne croyez pas qu'ils exagèrent? Vous ne croyez pas qu'ils exagèrent? Chacun, il fait ce qu'il est capable de faire. Mais c'est-à-dire que l'effort que l'on fait, c'est cette part-là, qui ne va pas directement à Hachem. Il n'y a pas marqué dans la Torah, si tu ne manges pas, Reach Nichoach, je fais un kiff. Jamais il n'a pas dit ça.
Par contre, il m'a expliqué, il m'a dit, tu sais, si tu fais les Inouïm, ben moi, j'ai presque envie de dire, je pourrais pardonner plus facilement. Donc, ça, c'est la partie de Azazel. Maintenant, écoutez bien. On va essayer d'aller jusqu'au bout de l'idée. C'est quoi la référence dans la Torah, avant l'histoire des corbanotes, que la Torah, elle fait au Saïr? Il y a un célèbre bouc dont on parle dans la Torah. Vous savez où? Non, c'est un Haïl là-bas. Bélier. C'est un épisode malheureux de notre histoire. Ok. Quoi? Je vais vous donner un indice, vous allez comprendre tout de suite. C'est en rapport avec une tunique. Le sang du veau qu'ils avaient fait pour mettre sur la tunique de Yaakov. Lorsque les enfants de Yaakov ont vendu Yosef, ils veulent faire croire à leur père que Yosef a été dévoré par un animal sauvage. Ils trempent la tunique de Yosef dans le sang d'un saïr. Pourquoi un saïr? Parce que le sang du saïr ressemble au sang de l'homme. D'accord? Et toute l'idée de Yom Kippour, c'est ça. C'est une histoire de sang. Le sang du saïr qui ressemble au sang de l'homme, il va aller jusqu'au Kodesh à Kodeshim. D'accord? L'autre saïr, il va à Azazel. Il y a un jour, j'ai entendu quelqu'un qui a dit, je ne m'en rappelle pas qui ni quand, mais on m'avait dit un jour que jeûner, c'est donner de son sang. À qui? À personne, à Azazel. Donc ça veut dire que cette partie-là de Yom Kippour, elle est fondamentale. La partie sacrifice que nous on fait. À l'époque du temple, quand on faisait cette tradition du Azazel, c'est vrai, enfin, il n'y a pas de travail intérieur qui est fait. C'était un mot pour tout le monde, c'est ça. Il n'y a pas tout le côté qu'on. Je ne vais pas comparer, mais aujourd'hui, il y a un côté où on est debout toute la journée, on prie, on prend sur nous. À l'époque, on a presque l'impression que c'est l'autre qui va prendre nos péchés, et comme s'il n'y a pas de travail personnel à faire. Alors je te rassure. N'était pardonné à Kippour grâce au korbanot de Kippour, que celui qui jeûnait et qui faisait teshuva. Il faisait quoi les Juifs toute la journée? On dit pas s'il y avait juste le Azazel, toutes les autres étaient pardonnées. Non, jamais. Jamais. De la même manière qu'on ne dit pas que celui qui fait que prier à Kippour, ou celui qui fait que jeûner mais pas prier, il est pardonné. À part quelqu'un qui ne peut pas, c'est autre chose. Mais le thème de Kippour, c'est quoi? C'est de faire le maximum. Même quelqu'un qui doit manger à Kippour, qu'est-ce qu'on lui dit? Shiurim, le minimum du minimum du minimum du minimum. Il y a une notion d'effort à Kippour pour tout le monde. Maintenant, en même temps, je vais vous expliquer une chose, c'est que quand on jeûne à Kippour et qu'on souffre, c'est le seul jeûne où ça vaut la peine de souffrir. Les autres jeûnes, si vous ne pouvez pas souffrir, tant mieux pour vous. Vous pouvez rester toute la journée devant la climatisation ou à faire, je sais pas, ou à dormir dans votre lit, il n'y a pas de problème. Mais à Kippour, non. Ve'initem, il faut se mettre en difficulté. Et ça, c'est l'idée de Azazel. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quoi? Alors maintenant, on va entrer dans l'Inyan de Bifnim et Bachutz. Ok? Bifnim et Bachutz, ça veut dire quoi? Bifnim, le Kodesh à Kodeshim, c'est pas juste une zone géographique à propos de laquelle on va dire on est à l'intérieur et puis quand on n'est pas dedans, on est à l'extérieur. Non, c'est pas que ça, évidemment. La notion de Bifnim du Beth Amikdash, c'est quoi? Du sang du Saïr, qui ressemble au sang de l'homme, qui était amené par le Kohen Gadol, Lifnai Velifnim, c'est la chose suivante, c'est que tout le travail de Yom Kippour, et voilà pourquoi je vous dis qu'on a une part très importante, et sûrement, pas sûrement, et à l'époque du Beth Amikdash, il fallait exactement le même travail de la part de chacun. C'est de convaincre Hachem que chez nous aussi, il y a un Bifnim et un Bachutz. Et de dire comme ça, que dans la vie, on fait un tas de choses
tas de choses. On fait des bonnes et des mauvaises choses. Mais que notre bifnim, il est illustré par les mitzvot. Alors que nos averot, elles ne démontrent que ce qui est Bachoutz. Voilà mes chers amis. Vous avez 25 heures. Non, en Israël, c'est même pas 25 heures. C'est 24 heures et demie, tout juste. Enfin, si vous faites Kippour avec nous, c'est 25 heures. Ok? Non, ça, préparez-vous psychologiquement, comme ça après, il n'y a pas de... Ok? Pour prouver à Hachem que vos avérotes, elles sont bachoutz. Elles sont bachoutz. C'est quoi elles sont bachoutz? Je suis pas en train de dire à Hachem, c'est pas moi. On va dire à Kippour à un moment quelque chose de très intéressant. On va dire à Hachem, si tu étais comme un orfèvre, tu fais quoi un orfèvre? Il prend un métal précieux et il le nettoie pour enlever les scories, vous savez, les impuretés. D'accord? Si tu étais un orfèvre, tu prendrais ce qu'on est, et tu frotterais, et tu frotterais, et tu frotterais, et à un moment, il ne resterait plus rien. C'est vrai. Bon, heureusement, tu n'es pas un orfèvre. On dirait à Hachem, à un moment, on va dire à Hachem, dans la tefila, on va dire, on aimerait te promettre qu'on ne va plus jamais recommencer. Mais, on ne peut pas le dire, pourquoi? Parce qu'on sait que le Yetzer Hara est un feu, et que nous, on est de la paille. C'est grave de dire une chose pareille. Regardez, imaginez, vous allez voir quelqu'un, vous lui demandez pardon parce que vous l'avez vexé, et vous lui dites, bon, je t'explique, je te demande pardon, je suis sincèrement désolé, mais vraiment. Mais c'est sûr que je vais recommencer. Non, pas en rêve, vous pardonnez, il a raison. Mais avec Hachem, on ne peut pas se permettre de mentir. J'ai envie de dire que on va admettre qu'on ne peut pas faire autrement que de retomber dans la faute. C'est pas une fatalité, parce que, qui sait? Mais il y a une probabilité qui est immense. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que on va pas jouer les hypocrites. On va pas dire, bon allez, c'est fini les avérotes, il n'y a plus rien à voir avec les avérotes. Plus jamais. Non. On va dire à Hachem, tu sais, quand on fait des avérotes, c'est bachout. C'est pas que c'est pas moi qui les ai faites. Oui, c'est moi qui les ai faites. J'assume. Mais elles ne sont pas révélatrices de ce que je suis vraiment. Voilà, mes amis, depuis que je donne des cours, je crois, ça fait plus de 20 ans, je crois que tous les ans, avant Kippour, je rappelle cette idée-là. Parce que pour moi, elle est l'essentiel de Yom Kippour. L'essentiel de Yom Kippour, c'est de prouver, de convaincre, si on peut dire comme ça, Hachem, que mes avérotes ne sont pas révélatrices de ce que je suis. Alors, comment je peux dire une chose pareille? Bachout. Bachout. Dites-moi, si vous tombez dans la boue, vous êtes propre ou sale? Sale. Ça veut dire que dedans vous êtes sale? Non. Ça ne veut pas dire que dedans vous êtes sale. Si quelqu'un vous a énervé et vous avez mal parlé, ça veut dire que dedans, au fond de vous, vous êtes mauvais. Ah, mais pourtant vous avez parlé comme quelqu'un de mauvais. Ouais, mais c'est pas ce que je suis. Oui, il y a des avérotes qu'on fait avec plaisir. Ah, là, t'es en galère. Là, t'es vraiment en galère. Parce que là, c'est des exemples qu'on tombe, on fait pas exprès, c'est de l'impulsion, mais il y a des avérotes qu'on fait. J'ai jamais dit ça. J'ai bien vu que j'ai pas parlé d'impulsion. Il y a des avérotes. Écoute. Il y a des avérotes qui sont pires que celles qu'on fait par plaisir. Il y a des avérotes qui sont programmées, calculées. C'est vrai. C'est vrai. Bien préparées en plus, pas genre comme ça en 2 secondes. Bien préparées. Et bien malgré tout. Quand on a fait une avéra, notre seule chance, c'est de dire que, même si c'est nous qui l'avons fait, j'ai dit cette phrase, j'assume ma avéra, mais je ne me reconnais pas dans ma avéra. C'est quoi je ne me reconnais pas dans ma avéra? Je vais vous donner un exemple. Imaginez, voilà, aujourd'hui c'est Kippour.
Et on vous propose une belle Avera, mais vraiment une très belle Avera. Et vous dites, non, aujourd'hui, je ne peux pas. Je ne peux pas aujourd'hui. Et moi, je viens et je dis, pourquoi tu ne peux pas aujourd'hui? Hein? Reviens demain. Voilà. Mais pourquoi tu ne peux pas aujourd'hui? Mais pourtant, tu l'as fait, ça t'avera plusieurs fois. Pourquoi aujourd'hui, non? Et l'idée, c'est la suivante, c'est que il y a des moments dans la vie où on est plus soi-même que d'autres moments. Des moments dans la vie où c'est comme ça. Hein, vous savez, prenons un exemple. À Mavdil, je prends un exemple qui est complètement bidon, mais imaginez quelqu'un, il a sa vie au travail, d'accord? Et il a sa vie de famille, ses vacances, ses loisirs, où il est plus lui-même? Dans son travail ou dans sa vie privée? Ah, mais pourtant il passe des heures et des heures et des heures et des centaines d'heures par an au travail. Mais vous avez raison. Vous avez raison. L'homme, il est comme ça. L'homme, il a un côté bifnim et un côté bachout. Souvent, l'homme, il travaille, ou bien parce que c'est une passion, mais il aime son travail, mais ce n'est pas ce qui le définit, ou bien parce qu'il a besoin de manger à la fin du mois, ou bien pour X raisons. Ou parce que, regardez la phrase comme elle est puissante, il a juste besoin de sortir de chez lui. C'est important, ça aussi. C'est important, ça aussi. On a tous plein de relations à l'extérieur qu'on n'a pas forcément envie de faire entrer dans notre intimité, n'est-ce pas? Qui nous connaissent dehors, ça ne nous dérange pas, mais on ne les ferait pas rentrer chez nous à la maison, vous voyez? On ne leur présenterait pas nos conjoints, nos enfants, on n'a pas envie. Parce qu'on est tous, on a tous un côté bifnim et un côté bachout. Pour reprendre l'expression des Chachamim, ils disent comme ça. Ils disent que une pièce, elle a deux faces. Eh bien, l'homme aussi. Et une face, c'est ce qu'il y a dedans, et l'autre face, c'est ce qu'il y a dehors. Et en fait, le inyan de la mechila, de demander pardon à quelqu'un, même un simple pardon, d'accord? J'ai voulu attraper une place très vite, et en passant, j'ai bousculé quelqu'un, je me retourne, mais en continuant à courir, je dis, pardon, J'ai dit quoi? Je savais que j'allais bousculer. Et d'ailleurs, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à ma place, avant qu'on me la prenne. Alors, il veut dire quoi le mot pardon? Je vais vous dire ce qu'il veut dire le mot pardon. Il veut dire, en vérité, j'aurais bien voulu ne pas t'avoir bousculé. Mais je l'ai fait. Je sais que je l'ai fait. Mais ce que j'ai fait, c'est pas ce que j'aurais voulu. C'est pas mon bifnim. Alors, je crois que je vous ai tendu une perche magnifique. Il n'y a pas de plus belle façon d'aborder Yom Kippour. Et en plus, c'est facile. C'est facile. Je vous ai tout donné sur un plateau d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites ce que vous voulez toute l'année, vous arrivez à Kippour, vous dites à Hachem, voilà. Non, c'est moi, j'ai fait, mais ouais, c'est pas moi au fond, c'est pas moi. Alors après, ça dépend que de vous. Ça dépend, au moment où vous faites votre tefila, écoutez bien, est-ce que vous allez jusqu'au lifnai velifnim? Et là, je vais vous dire quelque chose, mes chers amis. Il n'y a pas de pirouche, de commentaires là-dessus. Il n'y a pas de témoin. D'accord? Il n'y a pas de preuve. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Et je vous dis encore mieux que ça. On va passer plus de 24 heures de Kippour. On va dire des tonnes de téfilotes. Essayez d'imaginer le nombre de mots qu'on va dire pendant Kippour de téfila. Et je vous encourage à dire les téfilotes qu'il y a dans le Sidour, à rajouter tout ce que vous pouvez rajouter. Si vous avez le temps de dire des psaumes, dites des psaumes. La prière de vendredi soir, elle finit tôt. Il y a le temps de continuer à prier, de rajouter, d'étudier. Des tonnes et des tonnes de mots. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Dans tout Kippour, il y aura un moment qui dépassera tous les autres. Et je vous dis encore mieux que ça. Peut-être vous connaissez la prière par cœur, enfin, plus ou moins les différents passages, et peut-être que vous vous dites, ah, quand je vais arriver à ce passage, je vais me défoncer. Je vais mettre tout ce que je peux. Et quand vous allez arriver à ce passage, vous n'allez pas mettre tout ce que vous pouvez.
Il y aura peut-être une mouche qui va vous déranger. C'est vrai, un bébé, je sais pas moi, la clim qui s'arrête à ce moment-là, j'en sais rien. C'est vrai. Un type à côté de vous qui est enrhumé, vous voyez, j'ai des exemples pour en avoir plein. Plein. Plein de choses qui peuvent nous perturber. Mais, tout ça, c'est des ch'touillottes. Il y a un moment dans lequel on va sentir qu'on a décollé complètement. Maintenant, je souhaite qu'il y en ait plusieurs. Je souhaite même que ces moments durent des heures, pourquoi pas. Mais, je ne sais pas. Mais, en tout cas, un moment, il faut qu'il y ait. Et ce moment, c'est le lifnaï velifnim de Yom Kippour. Et je vais vous dire quelque chose. À toutes les questions que vous pouvez me poser. Ah, c'est hypocrite. Ah, je vais recommencer. Ah, mais l'Hachem, l'Azazel, toutes les questions que vous m'avez posées. D'accord ? Il n'y a qu'une seule vraie réponse. Ah, c'est ce que vous allez ressentir, ce que vous allez être dans ce petit moment qui s'appelle l'Ifna et Velifnim. Et là, je vais vous dire, vous oubliez tout le reste. Tout le reste. Vous savez quoi ? Vous oubliez même de demander à Hachem ce que vous avez envie de lui demander. C'est juste, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, une magnifique proximité avec Hachem. C'est juste un moment qui prouve ce que vous êtes vraiment et ce que Hachem il est vraiment pour vous. Et tout qui pourrait vaut la peine pour ce moment-là. Mais sachez que si Kippour ne durait que ce moment serait inaccessible. Que si à Kippour on ne jeûnait pas et on ne se privait pas de tout le reste, que si à Kippour on ne passait pas des heures debout, que si à Kippour il n'y avait pas des voisins qui reniflent ou qui je ne sais quoi, ce ne serait pas Kippour. Ce moment-là, il serait inaccessible. Quelqu'un m'a raconté une très jolie histoire qui lui est arrivée à Rosh Hashanah. Il a pris une place dans une synagogue, dans laquelle il prie toujours, et donc cette place, il avait choisi depuis des années, parce qu'elle est un peu isolée, il est, imaginez, au fond d'un banc, contre un mur, tranquille, lui et son fils. Premier soir se passe à merveille. Le lendemain matin, il arrive à la synagogue, et son fils, il avait, donc c'est une synagogue où il n'y a que des bancs et des standards, des pupitres. Et son fils, il a un pupitre qui ne tient pas bien, vous voyez. Et il dit, papa, ça me gêne. C'est vrai. C'est le genre de détail qui peut rendre fou, quoi. Vous voyez, un truc qui, je sais pas, il était branlant ou je sais pas quoi. Vous voyez, un peu comme ça, là. D'accord ? Je le loue, celui-là, à Kippour. D'accord ? Donc, et le gosse, il dit à son père comme ça, il dit, papa, le standard que j'avais hier, il bougeait pas. C'est celui qui est derrière. Le voisin, il l'a échangé. Et il me raconte, il me dit, son fils, il avait la rage. Je comprends. L'autre, il a attendu ou il est arrivé plus tôt, je sais pas quoi, il a échangé. C'est pas beau. C'est pas beau. On fait pas une chose pareille. Je pense qu'il y a peut-être du Gezel dans cette histoire. Peut-être, je ne suis pas posé qu'à l'Ara, et l'on de moi d'accuser quelqu'un, je n'étais même pas là-bas. Mais donc, c'est le père qui me raconte, il me dit, je suis embêté, quoi, ça veut dire. Bref, il me dit, j'ai parlé avec mon fils, j'ai réussi à lui dire des mots pour lui expliquer qu'il fallait dépasser, qu'il ne fallait pas en vouloir. Et il me dit, du coup, grâce à ce gars qui m'a piqué le standard, j'ai passé un Rosh Hashanah exceptionnel. J'ai réussi à m'élever au-dessus de cette contrariété. Vous voyez, la contrariété, elle est nulle. Allez la raconter à quelqu'un, tu ne sais pas ce qu'on m'a fait. Non, tu vois pas. C'est vrai. Il y a peut-être des gens ici qui étaient assis sur des chaises. C'est vrai. Mais à un moment du Kippour de Rosh Hashanah, ça aurait pu le bloquer. Et il a réussi à dépasser ça. Et il m'a dit une phrase que j'ai adorée. Il m'a dit, sans cet épisode contrariant, mon Rosh Hashanah, ça n'aurait pas été le même. Vous voyez, c'est ça Kippour. Kippour, c'est pas du kiff. C'est un moment dans lequel on dépasse tout ça. Et c'est là qu'on se retrouve face à soi-même. C'est là qu'on découvre qui on est. C'est le lifnaï velifnim. Il y a un moment, et moi je vais le dire avec mes mots, où je suis complètement dans moi. Et ce n'est pas le cas. Facilement dans la vie. Vous savez, on est tellement sollicité.
tout le temps, en permanence. En permanence. Que se retrouver dans soi-même, c'est très difficile. Très difficile. Moi, je vis un drame là depuis tout à l'heure. Mon téléphone, ça fait plusieurs jours qu'il ne capte pas bien. D'accord? Je l'ai amené en réparation. Ils m'ont dit, OK, quelques minutes. D'accord? Et puis après, ils m'ont dit, non, finalement, il sera prêt que demain. Oh, vous vous rendez compte, 24 heures sans téléphone, sans WhatsApp, parce que bon, mettre la puce dans un téléphone, c'est facile. Mais tous les emails, les machins, à un moment, on croit que le monde, il va s'écrouler. Et en fait, on se rend compte que finalement, c'est le contraire. Finalement, ça fait du bien, des moments où on n'est pas perturbé. On est un peu plus bifnim que quand on a toutes ces ouvertures sur le Bachout. Vous voyez? Et maintenant, vous comprenez mieux, ça répond à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Pourquoi Hachem ne peut pas décider qu'on n'a pas besoin de Azazel? Parce que c'est quoi Azazel? Azazel, c'est ce qui va à contresens de Hachem. Et vous voulez qu'il fasse quoi, Hachem? Contre les Juifs qui sont Bachout. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse? Qu'il leur dise, bon allez, c'est pas grave. Mais Hachem, il peut dire, c'est pas grave que quand une personne, elle assume, elle est face à elle-même vraiment. Alors là, il peut y avoir une capara. Mais sinon, la capara, elle n'est pas possible. Dites-moi, vous avez déjà essayé de pardonner à quelqu'un qui ne vous a pas demandé pardon? Je vous pose une question. Mon copain qui m'a raconté l'histoire du Stender de Rosh Hashanah, il a pardonné ou pas? Je ne suis pas sûr. S'il avait pardonné, il aurait oublié l'histoire. Or, il ne l'a pas oublié. Très dur de pardonner sans qu'on nous demande pardon. Très dur. Pourquoi c'est très dur? Parce que demander pardon, c'est une condition sine qua non au pardon. Parce que si je vous ai fait du mal, chas v'shalom, et que je ne confirme pas le lien qui est entre le mal qui vous a été fait et ce que je suis, eh bien, il y a un problème. Le mal, il est comme orphelin, vous voyez. Et il n'y a personne pour le récupérer. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi, souvent dans les tribunaux, vous savez, quand un coupable est, enfin, comment on dit, quelqu'un qui est un suspect est acquitté, alors la partie adverse, ça l'énerve. Ça l'énerve. Ah, justice n'a pas été faite. Et moi, souvent, je me dis, bon, et alors? Alors maintenant, on va le condamner, il va rentrer 50 ans en prison. Ça va te ramener la personne que tu aimais. Qu'est-ce qu'on va réparer? On va rien réparer. Et je ne dis pas que c'est bien d'en vouloir ou quoi, mais c'est humain. C'est quoi, c'est humain? C'est qu'on veut, on considère normal que le lien soit rétabli entre le mal et celui qui en est l'auteur. Alors, il ne s'agit pas de juger les autres, d'accord? Il s'agit de nous-mêmes. Nous-mêmes. Si on veut qu'Hachem nous pardonne, la moindre des choses, c'est de rétablir ce lien-là. Si ce lien il est rétabli, alors Hachem il peut nous pardonner. Ça aussi, on va le dire dans Kippour. On va dire à un moment, dans tous les tribunaux, on a intérêt à minimiser nos fautes, à les dissimuler si on peut. On a des chances de passer aux traves. Mais devant toi, c'est le contraire. Si je nie, j'ai aucune chance que tu me pardonnes. Il n'y a que si j'avoue que tu peux me pardonner. Pourquoi? Ah, question. Hachem, il ne peut pas pardonner s'il a envie? Lui, il peut pardonner. C'est sûr qu'il peut pardonner. Mais moi, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Moi, je ne me suis pas retrouvé à moi-même. Je ne suis pas allé au bout de mon bifnim. Et je vais vous dire quelque chose. Le moment de bifnim, ce n'est pas un moment de joie. Quand vous allez vivre ce moment de Kippour dans lequel on perd contact avec la réalité, d'accord? Ça peut être d'ailleurs dans une amida à voix basse, ou dans une chazara, ou dans un vidouille, je ne sais pas, peu importe. Hein. C'est très intéressant, Kippour, c'est chaque année, c'est notre histoire. C'est pas un moment de joie, je ne suis pas content sur le moment. Après, oui, c'est une grande satisfaction. Mais sur le moment, au contraire, des fois, je peux être dépité. Je réalise vraiment ce que je suis. Quand on lit, moi, je sais pas vous, mais moi, quand on lit le Al-Khet, là, vous savez, ça me démoralise. Parce que moi, je le lis avec un pirouche, et dans chaque Avera, il donne les dérivés des Avérotes. Alors, quand il y a marqué « j'ai tué », au début, je me dis « bon, celle-là, ça va ». Et puis, quand il y a marqué les dérivés, je suis démoralisé, quoi. Il n'y en a pas une où je me sens pas concerné.
Mais en même temps, quand j'ai fait le vidouille, et que vraiment je l'ai fait sincèrement, ben après je me sens mieux. Je me sens moi-même. Je suis allé jusqu'au bout, je suis allé dans le lifnim. Et voilà pourquoi cet endroit, il était tellement kadosh. Il était d'une kedusha qu'on ne peut même pas imaginer. Seulement le Kohen Gadol, homme le plus kadosh, pouvait rentrer à Kippour le jour le plus kadosh. Et les 3 kedushot, elles étaient réunies. Et bien aujourd'hui, mes chers amis, il n'y a pas de Kohen Gadol, il n'y a pas de Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim, c'est nous. C'est nous. Le Kohen Gadol, c'est nous. Et nous, on va rentrer dans ce Kodesh HaKodashim, qui est nous-mêmes. On va dire, voilà exactement ce que je suis. Et c'est vrai que ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou de réaliser qui on est. Ça peut être un peu déprimant à un moment. Non, mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Regardez, il y a des gens qui en ont fait un métier. Ils font parler les gens des semaines, des mois, des années. Ils se font un pognon fou. Chez nous, il y a qui pour. On n'a besoin de personne. Et au contraire, il ne faut surtout pas que quelqu'un nous entende. Parce que ça n'appartient qu'à nous. Mais il faut aller jusqu'au bout. Mais après Kippour, qui a besoin d'un psy, franchement? Non, mais c'est vrai. Voilà, je fais une promesse. Celui qui fait Kippour, à fond, c'est-à-dire qu'il arrive à fond à un moment de Kippour, pour moi, il n'a pas besoin de psy. Pas besoin de psy. C'est-à-dire que toutes les frustrations qu'il a, elles prennent un sens. Le sens qui lui permet de se découvrir. Voilà qui je suis. Je suis mes frustrations. Et à partir du moment où j'en suis conscient, je suis dans la capara. Alors la faute, elle peut être effacée. Voilà, mes chers amis, ce que c'était les 2 séirim. Bifnim et Bachoutz. Comme disait Rav Shapira, le plus Bifnim possible et le plus Bachoutz possible. Alors je prends mes avérotes, ok, et j'arrive à en faire les choses qui sont le plus Bachoutz de moi. Plus Bachoutz de moi. Rappelez-vous ce que disait souvent mon père. Il disait, la différence entre une mitzvah et une avéra, c'est que dans une mitzvah, on dit aïe avant, et dans une avéra, on dit aïe après. C'est vrai. On n'est pas content d'avoir fait de l'avéra. Ah, t'avais raison, des fois, elles sont très kiffantes, les avérotes. Une mitzvah, elle est souvent pénible à faire, contraignante, fatigante. Après, on est toujours content d'avoir fait. On s'est retrouvé quand on a fait ce qui nous correspond. Et moi, j'ai toujours de la peine pour les gens qui critiquent la Torah, qui ont des a priori, parce que je me dis, ils n'ont pas goûté à cette satisfaction d'avoir fait les mitzvot. Ils n'ont pas goûté. S'ils avaient goûté, ils ne parleraient pas comme ça. Et je me rappelle un jour, j'avais parlé avec quelqu'un qui avait fait une vraie chazara bichéla. Et j'ai vu chez lui qu'avant, malheureusement, ce dérapage, il faisait vraiment les mitzvot. Parce qu'il était remonté, révolté, torturé. Mais il m'a dit, mais je ne pourrais jamais critiquer. Je ne pourrais jamais critiquer. Et je sais que le bonheur, c'est là-bas qu'il se trouve. Il n'y a que celui qui n'a pas goûté à ce bonheur qui dit, mais c'est des bêtises. Et voilà ce que c'est la chance de faire Kippour. Chance de faire Kippour, c'est celle-là. C'est de se dire, c'est le moment le plus difficile de l'année. Mais c'est justement le plus intense de l'année. Alors, je ne veux pas vous souhaiter qu'il soit difficile. D'accord? Même si je ne le souhaite pas, il le sera. Enfin, il sera un effort, en tout cas, pas difficile, mais un effort. Parce qu'il faut faire un effort. Et je vous dis tout de suite, si le jeûne se passe trop facilement, il faut le corser un peu. C'est vrai. Restez debout, faites quelque chose de plus. Il faut faire un effort. Parce qu'il n'y a que dans l'effort qu'une personne elle se découvre véritablement, on se mesure dans l'effort. Et c'est ce qu'il faut à Kippour. À Kippour, ce que je vous souhaite, c'est de vous retrouver pleinement. Et il n'y a pas de doute que quelqu'un qui se retrouve pleinement, c'est bien ce que je vais vous dire, qui a avoué vraiment ses avérotes, et qui a fait un vrai bilan, qui n'est pas forcément en son honneur. Je parle pour moi,
et bien à la fin de Kippour, ils s'aiment plus que ce qu'ils s'aimaient avant. Parce que c'est ça la dimension de l'Ifnim. Moi, si j'ai un seul regret dans la vie, si j'en avais qu'un seul, ça aurait été celui de ne pas être Kohen. C'est-à-dire que je ne pourrais jamais être Kohen Gadol, et donc je ne pourrais jamais rentrer dans le Kodesh HaKodeshim. Mais c'est vrai, j'aurais rêvé de voir ce Lifnaï et Lifnim. Alors la chose qui me reste, c'est de voir mon Lifnaï et Lifnim à moi. Comme ça m'occupe pas mal, parce que c'est un vrai travail, je me dis que peut-être que finalement je n'avais pas besoin d'être Kohen Gadol. Mais c'est-à-dire que c'est une vraie aventure. Et vous allez voir que dans la vie, je parle pour les plus jeunes d'entre nous, plus la vie elle avance, ok, et plus le lifnim, il prend du sens. Plus le lifnim, il prend du sens. Et plus la vie elle avance, et plus on est moins, il faut espérer qu'on est de moins en moins barhoutz. D'accord ? Et ce inyan de l'ifnim et bifnim et barhoutz, c'est un sujet qui est central dans la Torah. Central dans la Torah. Ok ? Pour vous donner par exemple un petit exemple, pour vous embêter encore une fois, certains d'entre vous, la définition de baït, c'est-à-dire ce que l'on crée quand on se marie, c'est qu'on crée un bifnim. Quelqu'un qui n'est pas marié, il n'a pas cet espace qui s'appelle bifnim. Et dans la vie, ça doit être un but. Ça doit être un but. Vous voyez, j'essaie de tout faire pour vous convaincre d'épouser n'importe qui, mais de créer ce bifnim, quoi. Je suis sérieux, hein. C'est trop important. Trop important. Et une maison, plus elle grandit, et plus le bifnim il devient grand. C'est vrai ? Ça veut dire quoi, grandir ? Plus on a des enfants et des petits-enfants, et plus le bifnim il est grand. C'est élastique, le bifnim. Et paradoxalement, un couple, c'est deux êtres qui sont complètement collés, et plus ils sont proches, et plus le bifnim, c'est-à-dire ce qu'il y a entre eux, devient grand. Bon, on va pas tout vous dire en un seul soir. Ok ? Ainsi, une mitzvah, c'est un espace de bifnim que je crée dans une action. Ok ? Alors je vous souhaite de passer un très bon Kippour, dans lequel vous vous trouverez complètement. Quand on n'est pas marié, il n'y a pas de bifnim. C'est sûr que si tu peux te marier avant Kippour, je te le conseille. Ça ne me chauffe pas, hein. Il n'y a pas d'intérêt. Le rabbin on l'a, le jeune homme il est là, les jeunes filles elles sont là, allez-y. Il vous reste encore quelques jours, il n'y a pas de problème. D'accord ? Si d'ici Kippour, vous êtes toujours célibataire, ok, vous pouvez au moins vous créer un bifnim, qu'on va d'ailleurs tous créer, même ceux qui sont mariés. Mais ça doit être ça notre avoda de Yom Kippour. On envoie tout ce qui est envoyé à Azazel, et tout ce qui est envoyé à l'Hachem, on envoie à l'Hachem, et le Hachem, c'est en nous qui se trouve le jour de Kippour. Je vous souhaite une très bonne année, Ktiva Vechatima Tova B'Ezrat Hashem, que vous soyez inscrits dans le livre dans lequel sont écrits tous vos désirs, et qui s'accomplit cette année-là, et que l'année prochaine, vous soyez tous occupés à autre chose qu'à venir écouter mon cours, et que si Dieu veut, il y ait d'autres personnes qui vous remplacent, beaucoup plus jeunes, ok. Et en attendant, je vous promets de vous retrouver après les fêtes de Tishri. Je ne sais pas encore exactement quand, mais on vous le fera savoir. Voilà.